Hello, hello, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. J'espère que toi qui me regardes en ce moment, tu vas bien. Alors la famille, on est de retour pour un nouveau Lucky Mass. Et aujourd'hui, nous allons parler de ces choses, de ces comportements, de ces habitudes, de ces tendances que nous avons eues durant toute cette année. Et je pense que on doit ramener ça avec nous en 2025. Si Dieu nous fait grâce et qu'on se retrouve tous en 2025, ce sont des comportements, ce sont des choses, ce sont de belles choses que nous devons continuer par faire et en mieux. Voilà, donc c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. J'espère que tu vas bien regarder la vidéo. N'hésite pas à me lâcher le pouce en l'air. Dis-moi dans les commentaires comment tu l'auras trouvé. Si tu as d'autres choses à rajouter, c'est dans les commentaires. Dis-nous tout. Les choses que même toi tu veux voir en 2025 ou que tu veux revoir ou que tu veux continuer par voir en 2025, mets tout dans les commentaires et on va en prendre note et faire les choses en mieux. Partage également la vidéo et si tu n'es pas encore abonné, vas-y, abonne-toi, active toutes les notifications et on y va. La première chose pour moi aujourd'hui, c'est qu'on continue par faire les choses qui nous rendent heureux et heureuses. Il n'y a pas meilleur en fait. Si tu fais quelque chose déjà qui te rend heureux, qui te permet d'être en paix avec toi, qui te permet de prioriser ta paix, franchement, just go for it. Ne lâche pas, continue parce que cette vie, elle est déjà assez dure. Voilà, elle est déjà assez dure pour nous. Donc, les choses qu'on fait, je ne sais pas, que ce soit du sport, que ce soit la nourriture, parce que moi, oui, c'est la nourriture. Bon, pas que la nourriture, j'aime beaucoup la nourriture, mais bien sûr, c'est pas pour autant que je ne vais pas permettre à mon corps d'être actif. Donc, que ce soit du sport, que ce soit la nourriture, que ce soit la musique, je ne sais pas quoi, que ce soit dormir, les choses que tu sais que quand tu le fais, tu es bien dans ta peau, tu es bien dans toi là. Continue par le faire parce qu'on a besoin de cette énergie-là en 2025. Et si tu ne le sais pas, ou c'est peut-être en 2025 que tu vas rejoindre la vague pour faire les choses en mieux, voilà, pour faire les choses qui vont te rendre heureux ou heureuse, sache qu'à un moment donné, tu vas devoir être un peu égoïste, peut-être même un peu beaucoup, voilà. Tu vas devoir te choisir et pour avoir ce bonheur-là, pour avoir cette paix-là en toi, franchement, à un moment donné, il va falloir que tu te choisisses et te choisir, ce sera de l'égoïsme, mais bien sûr, de l'égoïsme positif, on est d'accord. La deuxième chose, tout ce qui est sensibilisation au bien-être mental, tout ce qui est sensibilisation à la santé mentale, franchement, on en a besoin encore plus pour 2025, que ça continue, que ça ne s'arrête pas. C'est une très bonne chose qu'on puisse prendre conscience du fait que notre mental, c'est super important, qu'on puisse l'entretenir, qu'on puisse le maintenir en bonne santé. Donc ça, franchement, il faut qu'on continue, que ce soit par la thérapie, en physique, en ligne, parce qu'il y a pas mal de plateformes qui mettent à disposition des thérapeutes, des psychologues. Tant que tu es humain, que tu sois homme, que tu sois femme, ta santé mentale, c'est super important. Franchement, cette sensibilisation-là autour de la santé mentale, surtout depuis quelques années maintenant, j'ai remarqué que le mois de novembre, on place ça sous le signe de la santé mentale plus masculine. C'est pas parce que tu es homme et que la plupart du temps, notre société fait croire que les hommes, ils n'ont pas à montrer leurs émotions, à montrer comment ils se sentent réellement dans le fond, que tu vas penser que c'est comme ça que ça doit être pour toi. Non, choisis-toi, choisis ton mental, choisis ton bien-être mental, c'est super important. Tant que le mental est bien posé, tout le reste suit. Franchement, tout le reste suit. Donc, en 2025, on doit continuer par sensibiliser, par mener des actions qui nous permettront à tous de maintenir une bonne santé mentale, tout simplement. La troisième chose, prendre soin de soi. Je crois que cette année, j'ai d'ailleurs même fait des vidéos autour de cette thématique-là, le fait de prendre bien soin de soi. Surtout au mois d'août, j'ai fait pas mal de vidéos, chit-chat où on en a parlé. Et franchement, continuons parce que je crois qu'on est sur la bonne voie. On est en train d'aller vers quelque chose de bien. Voilà, on prend soin de soi, on fait les choses bien. Que ça soit sa santé physique, mentale, financière, relations sociales, son intellect, son environnement. D'ailleurs, ça doit commencer de là. Ton environnement doit être toujours propre, doit être toujours au taquet, voilà. Chercher à acquérir plus de connaissances, apprendre de nouvelles choses. Franchement, on doit continuer en fait. Parce que je ne pense pas que c'est pour nous faire du mal. 2025, on continue de prendre soin de soi. On est dans une société de consommation et je peux comprendre que on consomme tout le temps. Mais dernièrement, en tout cas, de mon point de vue, les choses que j'ai pu remarquer dernièrement, il y a pas mal de personnes qui prennent plus conscience de quelle orientation ils vont donner à leur consommation. Pour dire tout simplement que depuis un moment, j'ai remarqué qu'on privilégie plus la qualité à la quantité. Moi, je pense que ce n'est qu'une très bonne chose parce que si c'est pour consommer, il y en a à gogo pour consommer. À un moment donné, il faut qu'on prenne conscience. Et cette conscience-là, c'est également penser à la génération à venir. Aujourd'hui, on fait face à un gros problème qui est l'environnement. Et
on doit prendre de plus en plus conscience au fait que cet environnement, tant qu'il n'est pas bon, on ne peut pas vivre là-dedans. Encore plus la génération à venir. Donc aujourd'hui, on met en place des actions qui nous permettent de mieux faire les choses pour que la terre soit mieux vivable pour nous et encore mieux pour la génération à venir. Je crois que cette intentionnalité, cette conscience qu'on prend face à la consommation, c'est une très bonne chose. Continuons comme ça en 2025. Avoir son indépendance financière, que tu sois un homme, que tu sois une femme, c'est super important. Encore plus particulièrement pour une femme. C'est tellement bien d'avoir son propre argent. C'est tellement bien de savoir que quand tu as besoin de quelque chose, tu n'as pas à aller demander à qui que ce soit pour avoir ces choses-là. Et même pas que pour lorsque tu veux t'offrir des choses ou que tu veux faire des choses pour toi et que tu as besoin de finances, tu as besoin d'argent. La liberté, l'indépendance qui vient avec le fait de chercher à être indépendant ou indépendante financièrement, franchement, c'est une très bonne chose. Donc, si tu as déjà commencé ça en 2024 ou même avant, continue parce que c'est une très bonne chose. Sixième chose, les mèmes sur les réseaux sociaux. On en a besoin en 2025. Vous voyez les mèmes sur Instagram où on met les anciens films Ibo, Aki, Popo, voilà, leurs mèmes là. Et puis la personne prend en photo une partie et écrit quelque chose en rapport avec ça. Non, j'aime trop ça. La vie même, elle est déjà assez compliquée dans son réel. Donc, au moins quand on arrive sur les réseaux, voilà, on va rire, on va rigoler, on va sourire devant ces images-là. Donc, si tu fais ça, franchement, continue. N'arrête pas en 2025. On a besoin de plus de mèmes pour se détendre sur les réseaux tout simplement. La dernière chose pour aujourd'hui et qu'on doit ramener en 2025, j'ai remarqué dernièrement qu'il y a pas mal de gens qui sont beaucoup plus expressifs sur leur relation ou leur foi, voilà, leur relation avec leur Dieu. Et moi, je crois que c'est plutôt une bonne chose. Surtout les personnes qui ne sont pas dans le jugement des autres, qui viennent rendre témoignage de combien Dieu a été bon dans leur vie. Et ça permet à d'autres personnes également de raviver leur foi tout simplement en Dieu. Pour ceux qui ils sont encore dans le doute ou pour les personnes qui sont dans l'attente d'une réponse de la part de Dieu. Et à un moment donné, ils finissent par rentrer dans le désespoir et tout, le fait de tomber par moments sur des contenus, des vidéos de personnes qui rendent témoignage ou qui expriment tout simplement comment Dieu agit dans leur vie, je crois que c'est une bonne chose en fait et qu'on peut garder ça pour 2025. Qu'est-ce que tu penses de ça? Voilà, on a terminé pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que tu as aimé la regarder. Le pouce en l'air. Dis-moi dans les commentaires, qu'est-ce que toi tu veux voir en 2025 continuer comme bonne chose? Voilà, dis-moi tout dans les commentaires. Partage la vidéo et si tu n'es pas encore abonné, vas-y, abonne-toi, active toutes les notifications et on se voit demain pour un nouveau Lucky Mass. Bye!